Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Pour ma part, donc ça va super, voilà, on se retrouve dans le nouvel épisode donc, de la carrière avec l'Olympique de Marseille. Donc pour ceux qui avaient encore des doutes sur le fait de est-ce que je vais continuer ou pas la carrière au OM avec la carrière de Naples, eh bien oui. Donc comme vous le voyez, voilà, si je peux un petit peu vous éclaircir, oui, je continuerai. Vous aurez toujours autant de vidéos de la carrière olympique de Marseille. Donc les amis, avant toute chose, surtout avant que j'oublie, donc au niveau des dédicaces, donc c'est pour Coco du 80, Nathan Cabella, Sosonox et Bléo04, voilà. Donc gros big up à vous les amis et il n'y a pas de souci pour les dédicaces. Donc les amis, on va parler un petit peu du programme de l'épisode. Donc juste avant ça, on va faire nos petits entraînements, voilà. On va voir un petit peu s'il y en a qui ont encore moyen de bien progresser avant la fin de la saison. Ben oui, on voit Ayou qui progresse bien, Lafont aussi, Lopez aussi, donc tout ça c'est plutôt bon pour le moral, on va dire. Donc du coup les amis, ouais, on a un match contre Dijon en premier, et on va aller voir la suite les amis. Hongrie. Non merci, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ouais, développement des jeunes, ouais, mais j'ai plus de sous. J'ai tout claqué au mercato, j'ai plus de sous pour les jeunes. Bon, après ça presse pas trop, hein, ça on a le temps. Donc il y aura Dijon, Toulouse, ainsi que donc la SSE, voilà. Trois matchs vraiment intéressants. Donc le maillon faible, ça va être, comment dire, peut-être pas le maillon faible, mais on va dire l'équipe un petit peu en dessous, ça va être Dijon. D'ailleurs, on va les jouer là tout de suite. On va juste voir un petit peu la composition d'équipe, ce que ça en est. Ouais, bah il y a la grosse équipe, hein, les gars, hein. On va pas se mentir, il y a la grosse équipe. À noter que euh, Cabella a pris un plus un, donc ça c'est super. Tovin aussi. Est-ce qu'il y a eu des plus un? Bah, Leia Iseka, ouais. Sinon, ensuite, les amis, bah non, pas de plus un. Bon, après, c'est pas très grave. Du coup, les amis, on va partir avec cette équipe. À moins que je titularise Didier Drogba, voilà, ça fait quelques temps qu'il n'a pas joué. C'est un des meilleurs buteurs du club, ça il faut pas l'oublier. Et du coup, ça va être intéressant de lui relaisser sa chance. Donc maintenant, les amis, on se dit à tout de suite pour les meilleurs moments du match. Donc voilà les amis, nous sommes au stade Vélodrome. Il fait beau, il y a du soleil, voilà, et on a tous les éléments pour nous mener à la victoire. Il faut prendre les 3 points, donc pour mettre de la distance avec Nice qui est juste derrière nous. Donc je pense aujourd'hui honnêtement les amis que la victoire elle est vraiment impérative. C'est bon. Vers Sakai, Sakai qui va essayer de passer. Sakai encore. Sakai qui enroule. Oh putain les amis, un très bel arrêt donc de Benjamin René. Après un très beau mouvement entre Tovin et Sakai. Attention, non, 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 on peut pas, on n'a pas le droit. J'ai eu une petite frayeur, là les amis, je vous le cache pas, mais heureusement notre Alban Lafont était toujours vaillant. Attention, Tavares, le tir, et encore une fois les amis, un très bel arrêt de Lafont. Et puis voilà, Bézimo qui a bien été au contact, ce qui permet donc d'éviter le but. Il y a tout de même un coup franc, un corner. Va falloir être vigilant, c'est bien frappé en plus et c'est bon. Donc les amis, voilà, après cette petite péripétie, au niveau du corner, c'est la mi-temps. Je pense qu'on domine. Honnêtement, je pense que voilà, au niveau des tirs, il n'y a rien à voir. Je pense pas honnêtement qu'on en ait fait beaucoup. Déjà plus que ouais, 6 tirs à 3, on a la possession. C'est pas mal. Après, je pense que Drogba, c'est quand même beaucoup trop faible, hein, honnêtement. Du coup, voilà, je vais remettre Jordan Ayew. On lui aura laissé sa chance, mais malheureusement, il l'aura toujours pas saisi. Allez, Cabella. Cabella qui se retourne, qui frappe, et les amis, but. But de Rémi Cabella, voilà, les gars, qui délivre le vélodrome. Un superbe but, un superbe mouvement donc de RC7, pour pas dire CR7. Non, évidemment, je plaisante. Voilà les amis, superbe contrôle, une énorme frappe derrière. Et évidemment Benjamin René qui ne peut rien faire. En plus de ça, ça fait 1-0. Donc voilà les gars, je vais faire mes petits changements comme d'habitude. Je vais faire rentrer donc Alessandrini. Voilà, et puis pour l'instant, c'est tout. Allez, attention. Attention. Damboula, putain, non, il va passer. Il va passer, il frappe et c'est bon. Bien capté par Alban Lafont. Depay qui passe pas malheureusement, putain. Ah putain, j'ai fait faute. J'ai fait faute les amis, ça va être rouge. Je pense pour la Sanadiara, c'était pas trop ce qui était voulu, je vous cache pas. Je pensais qu'il allait la garder, ouais. Deuxième jaune les amis, ça fait carton rouge, du coup c'est dommage. On va un petit peu essayer de réorganiser donc la tactique pour la fin de match. On va pas jouer avec un trop au milieu. Donc on va jouer donc voilà avec les... Comment dire? On va jouer comme ça. Donc le mec qui a eu le carton rouge, donc Diarra, on va le mettre tout devant. Ensuite, ouais, je vais faire des changements du coup. Je vais faire sortir Cabella. Je vais faire rentrer Diaby ainsi que Doria en charnière centrale. Ah non, c'est vrai, j'ai plus de remplacement. Du coup, les amis, on va continuer comme ça. J'ai essayé de renforcer un petit peu le milieu de terrain défensivement. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est pas fini.
Là, tu vas aller le mettre, ton but de paille. Là, tu vas aller le mettre. De paille, la frappe et but. But, les amis, voilà, je vous l'avais dit de Memphis de paille. Un nouveau but pour lui, voilà, qui avait quand même été en difficulté dans ce match. Là, il prouve qu'il est toujours là, toujours présent avec un magnifique but, vraiment une très jolie frappe. Du coup, ça fait 2-0. Voilà, donc une très belle victoire, ça peut nous faire que plaisir, de toute façon. Comme vous voyez, petit crochet. Puis après, voilà, un missile qui laisse Benjamin René sur place. Ce qui fait qu'on va évidemment gagner ce match 2-0. Ça y est les amis, le coup de sifflet final donc a été donné. 2-0, une très jolie victoire les amis, je pense méritée. On va aller voir les stats ensemble au niveau des tirs. Ouais, c'est totalement mérité hein, évidemment. Du coup, bah, les amis, on va un petit peu voir. Ouais, le prochain match c'est contre Toulouse. On va voir au niveau de la composition d'équipe ce qu'on va essayer de faire. Et évidemment, je vous retrouve dès que je l'ai faite. Donc voilà les amis, nous sommes arrivés au jour J du match contre Toulouse. Ça va être intéressant. Donc il y avait un commentaire donc, qui me disait vraiment de faire tourner, de faire jouer un petit peu l'équipe B. Bah, c'est ce que je vais essayer de faire. Voilà contre Toulouse. Donc il y avait aussi quelqu'un dans les commentaires, il me semble que c'était le gamer qui me disait putain mais fais jouer Rabillard tout ça. Du coup ben voilà, je vais le prendre dans l'équipe. Donc je le ferai sûrement rentrer selon le score évidemment hein, si on perd vraiment. Et normalement, enfin, on verra bien s'il jouera ou pas. Ce qui est sûr, c'est que je le prends dans l'équipe. Maintenant, les amis, voilà, on n'a plus qu'à se retrouver donc pour les meilleurs moments du match contre le Toulouse Football Club. Attention, attention à Braithwaite, la sortie de la fond et le tir et but. But, les amis, voilà de Braithwaite. J'ai tenté. J'ai malheureusement tenté une sortie bien osée d'Allemand Lafont. C'est chiant parce que voilà, ça nous coûte un but. Après, il va falloir être plus vigilant et surtout ne pas arrêter d'attaquer. Putain, Trero il va vite. Trero il va beaucoup plus vite que ma défense. Heureusement que Doria a été solide. Allez, Gomis. Gomis vers Piaka. Piaka qui va un petit peu essayer de se faire un chemin au milieu. Piaka encore, putain. Ah non. Donc, les amis, c'est la mi-temps. Voilà, on est mené un petit peu, pas surprise, parce que voilà, j'avais mis l'équipe 2. Mais par Toulouse, honnêtement, ils nous dominent, hein, on va pas se mentir. Après, voilà, le problème, c'est que j'ai quand même des joueurs assez fatigués. Donc, je pense à Ubokan, évidemment. Mais j'ai pas vraiment envie de faire un changement défensif, je vous le cache pas. Du coup les amis, je pense que je vais rester comme ça pour l'instant. Le petit problème c'est juste que NJ il est vraiment fatigué. Du coup je vais faire rentrer, j'hésite entre Khawi et Lopez en fait. Je pense que je vais faire rentrer le petit Lopez. Et on va voir un petit peu tout ce que ça va donner. Mais là croyez-moi les gars que j'ai vraiment pris un risque. Allez Gomis. Gomis qui attend un appel. Gomis qui garde le ballon. Gomis qui a vu le petit Lopez. Allez, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Le centre de la tête. Ah, putain, dommage. Allez, Piaka. Piaka. Allez, Izeka. Izeka. Izeka, le centre. Ah, putain, mais j'y crois pas. Allez, Machache. Ah, non, non, non. Oui, oui. Putain, je l'avais pas vu. Izeka. Izeka qui va frapper. Oh. Allez, Izeka. Izeka encore une fois. Izeka la frappe et le... Oh, putain, je l'ai vu dedans. Je l'ai vu dedans, mais penalty. Penalty, et ça, j'avais pas vu, les amis. Donc, va vraiment falloir le transformer avec Gomis. Attention. Attention, parce que les gars, Yohan Pelé, il est très grand. Ça, je pense que vous le savez. Je vais tenter une grosse frappe en force et but. But, les amis. Voilà, égalisation de la Panthère. Un joli penalty. Très bien transformé. Voilà, Gomis qui nous montre son écusson ou sa cuisse, à vous de juger. Donc, en attendant, les amis, voilà, on revient un partout. On a vraiment su concrétiser le penalty. Et ça, c'est très bon pour le score. Donc voilà les amis, après tout ça je vais faire des changements parce qu'honnêtement ça va plus. Je vais faire rentrer vainqueur. Puis honnêtement j'hésite entre Drogba et Rabillard. Mais je me dis voilà, Gomis il a marqué, du coup je vais plutôt faire rentrer le petit Rabillard. Donc voilà les amis, le coup de sifflet final a été sifflé. On arrache le nul contre Toulouse, voilà j'aurais peut-être dû pas faire autant tourner. C'était un match assez serré. Honnêtement on a vu des belles choses des deux côtés. Donc maintenant les gars, voilà ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire notre petite composition d'équipe pour le match contre Saint-Etienne. Donc là évidemment les amis ça va être du classique, hein, vous allez le remarquer de toute façon on va mettre que les titulaires. Du coup NJ 4 jours et Lazdiara qui revient, donc ça c'est vraiment parfait. Le match contre Saint-Etienne c'est dans... on va voir ça. Ouais c'est quand même dans pas mal de temps. Du coup donc on va simuler, voilà, donc pour ceux qui ne savaient pas vous pouvez directement simuler par là. Par le calendrier ça va un petit peu plus vite. Du coup, voilà, ça y est les amis, on est arrivé donc à la veille de Saint-Etienne. On a 3 mails.
Donc le Canada, ça m'intéresse pas. Donc là, en fait, j'avais mis un petit recruteur sur ce joueur qui avait l'air intéressant de loin. Voilà, on sait jamais. Des fois, il y a des joueurs qui m'ont l'air intéressants. Du coup, je mets un petit recruteur dessus. Donc, les amis, on va parler plus sérieusement du match de Saint-Etienne. On va juste vite fait faire les entraînements. Faut pas les oublier. À noter Maxime Lopez, voilà, sur qui j'avais eu un petit doute, mais qui a fait une très bonne rentrée. En plus de ça, Rekik et Machach qui prennent tous les deux un plus un. Rekik, franchement, les gars, je suis content, hein. Il a super bien progressé depuis le début de la saison. Il était à 73. En même pas une saison, il est déjà à 77, 78, je sais plus. Du coup, ça c'est vraiment intéressant. Donc, les amis, on va faire notre équipe. D'ailleurs, notre équipe 1, elle est là, tout simplement. Je vais juste remettre, voilà, Jordan Ayew. Après, sinon, les gars, c'est du classique, hein. On va pas se mettre à inventer des compositions d'équipe. Gomis, il a marqué. Du coup, je vais pas faire le crevard, je vais le prendre. Puis ensuite, les amis, voilà, je vais garder cette équipe. Et on se dit tout simplement à tout de suite pour les meilleurs moments du match contre l'AS Saint-Etienne. Donc, voilà, ça y est, les gars, on a le plaisir d'accueillir donc l'AS Saint-Etienne au stade Vélodrome. Bon, il pleut, il fait nuit, c'est peut-être pas les conditions idéales. Quoique, croyez-moi que ça peut vraiment motiver les joueurs. Vraiment, moi sur le terrain aujourd'hui, les amis, je veux voir des chiens, je veux qu'ils y aillent avec les crocs. Et vraiment, qu'on puisse essayer de les rattraper au classement. Allez, Cabella. Cabella. Cabella, la frappe. Oh putain, les amis, dommage. Ça a failli revenir sur Jordan Ayew. Et je pense qu'il aurait marqué. Allez, Cabella. Cabella qui a pris de vitesse Clément. Allez, tu l'as vu. Tu l'as vu vers Tovin. Ça passe presque, les amis. Un petit manque voilà, de vitesse. Ou peut-être que la passe était mal ajustée. En tout cas, on a vraiment failli marquer. Allez, Ayew. Ayew. Vers Memphis Depay. Memphis Depay qui va essayer de dribbler. Il est passé, l'Hollandais. La frappe. Oh putain, les amis, dommage. C'était un petit peu osé, mais Ruffier s'est bien saisi du ballon. Allez, attention. Amouma. Amouma qui s'avance, la frappe. Et... oh putain, j'ai cru. J'ai cru qu'elle était dedans, les gars, cette frappe de Romain Amouma. On a un petit peu eu chaud, je pense. Je sais pas si elle est touchée, non. C'était vraiment une frappe ratée de la part de Romain Amouma. Donc, voilà, les gars, c'est la mi-temps. On peut pas dire qu'on domine, même si on a eu quand même pas mal d'occasions. Eux aussi, ils en ont eu quelques-unes. Après, voilà, c'est quand même assez serré. Faut pas lâcher, faut continuer de pousser et ça va bien finir par rentrer. Allez, attention, à Beric. Beric encore. Beric toujours. Ah putain, il est fort, mais c'est bon, il est bien repris par Ubokan. Allez, on va essayer de mener une contre-attaque. Ça va être intéressant. Ubokan, qui ressort sur Bedimo, qui a bien lancé Depay. Allez les gars, là faut la mettre. Là faut la mettre. Depay. Depay encore. Depay qui passe. Depay qui a enroulé le but. But les amis, voilà de Memphis Depay qui une nouvelle fois met un but et qui une nouvelle fois délivre le Vélodrome. C'est super, je pense que c'était vraiment le meilleur moment pour marquer, voilà. Depay et toute l'équipe qui s'amuse à se courir après, on voit vraiment une famille. J'ai envie de dire qu'on a trouvé une famille avec ce groupe, les gars, c'est vraiment super. Un très beau but en plus, hein, faut dire ce qui est, voilà. Il va dribbler la croix. Et ensuite un parfait enroulé qui vient parfaitement tromper Stéphane Ruffier. En plus de ça, ça fait 1-0 dans ce match. Donc, voilà les amis, on va se faire des petits changements. Je pense qu'il y a quand même moyen de mettre un petit peu plus de fraîcheur dans le groupe. Du coup, je vais sortir Cabella. Je vais mettre Tovin en numéro 10 et Alessandrini sur le côté droit. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc voilà les amis, le coup de sifflet final. Mais ça y est, là c'est vraiment le coup de sifflet final. 1-0, voilà une très belle victoire. Joli but de Memphis Depay d'ailleurs, on va aller voir un petit peu à combien de buts il est, il me semble qu'il doit être à 3 ou 4. Je sais pas si honnêtement on a dominé, après voilà, ce qu'on a surtout fait c'est mettre le but de la victoire et empocher les 3 points. Ça c'est important, on va aller un petit peu checker le classement, voir mais où est-ce que ça nous mène, surtout cette victoire c'est un petit peu ça qui est important. Alors, juste vite fait avant ça les gars, on va faire nos petits entraînements, on va voir un petit peu qui c'est qui est encore capable de progresser. Après ce gros match, c'est Maxime Lopez, voilà, qui progresse bien. Machache aussi, qui a bien progressé, donc ça c'est bien pour les jeunes. On va juste vite fait lire les mails. Alors, c'est des mails de joueurs. Jordan Ayew qui est content d'avoir joué, bah y a pas de souci, même si voilà, t'as pas encore marqué de but, on va dire dans ce match, t'as bien pesé dans le jeu. Donc, les amis, au niveau du classement, nous sommes troisième à 3 points de Saint-Etienne. Après Paris, ça va être compliqué. Donc, comme vous le voyez, les amis, on arrive en fin de saison. Donc, évidemment, n'hésitez pas à me proposer un maximum de joueurs pour la suite, hein. Je vais répondre à tous les commentaires. Donc, il nous reste exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il nous reste que 6 matchs. Peut-être 7 si on se qualifie en finale contre.
Enfin, en battant le PSG, si on se qualifie en finale, on aura encore quelques matchs. En tout cas, moi les amis, j'ai pris énormément vraiment de plaisir à vous faire cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite et à me laisser un petit j'aime et un petit commentaire comme d'habitude. Moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.